Bonjour, je suis Hélène Le Thénault, directrice de groupe SOS Transition écologique. Le groupe SOS, c'est une grande entreprise sociale dans laquelle se trouve l'association Ferme d'Avenir. Moi, j'ai un parcours qui ne devait pas forcément m'amener là. J'ai commencé par travailler dans le marketing en Chine pour vendre des rouges à lèvres. Après, j'ai été ingénieure dans le pétrole. J'ai travaillé dans le conseil dans le secteur financier. Et partout, j'y ai vu une chose assez simple, c'est que les hommes sont des loups les uns pour les autres. Ils se mangent entre eux et pour faire ça, ils ont besoin de prélever et puis d'épuiser les ressources naturelles. Tout ça, ça me met vraiment en colère et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à travers mes choix professionnels, j'essaye de transformer les organisations. J'essaye d'accélérer la transition agroécologique. Qu'est-ce que c'est que l'agroécologie? C'est assez simple en fait, c'est produire de l'alimentation avec la nature plutôt qu'en détruisant la nature. C'est produire plus et mieux en prenant soin du vivant. Bon, alors cette transition agroécologique, ça fait 10 ans que je cogite dessus. Je me demande comment on peut faire évoluer le système et je pense que la solution, c'est de transformer les organisations productives, les entreprises. Si on ne fait pas ça, on ne fait rien. Aujourd'hui, l'entreprise, sa motivation unique, c'est la génération de bénéfices. On pourrait tout à fait imaginer des organisations qui placent l'intérêt général en premier et la génération de bénéfices comme un moyen de leur développement. Donc c'est une vraie révolution et cette révolution, elle ne se fait pas en un jour et c'est pour ça que mon rôle dans l'association Ferme d'Avenir, c'est d'agir en sous-marin pour influencer les décideurs politiques et embarquer les entreprises et les agriculteurs dans cette transition. Pour transformer les entreprises, il y a deux choses à penser. Il y a où vont les bénéfices? En clair, à qui profite le crime? Est-ce que ça va à l'entreprise elle-même ou est-ce que ça bénéficie à toute la société? Et comment cette entreprise génère des bénéfices? Est-ce qu'elle le fait en détruisant les ressources naturelles ou est-ce qu'elle le fait par la préservation du capital naturel? Vous connaissez les lobbyistes de l'industrie du tabac. Moi, j'utilise les mêmes méthodes, mais pour un autre objectif, pour défendre la transition agroécologique. Alors, j'ai remis une pétition, Ferme d'Avenir, au candidat à la présidentielle, Emmanuel Macron, avec nos propositions phares. On y trouve des propositions pour préserver le capital naturel. Qu'est-ce que c'est? Des sols vivants, la biodiversité, de l'eau non polluée, un air respirable. Ce capital naturel, il est irremplaçable. C'est aussi préserver le capital humain, nos compétences et notre santé, la santé des agriculteurs et notre santé quand on consomme des aliments. Et c'est aussi créer des emplois sur les territoires. Bref, tout ça, c'est un ensemble de propositions qui peut trouver un intérêt chez les hommes politiques. Alors on est en train de réinventer le métier de paysan et ça c'est vraiment nécessaire parce qu'aujourd'hui nos sols ils sont morts, nos aliments ils sont bourrés de produits chimiques, c'est pas viable. Ce qu'on essaye de dire là c'est qu'on peut choisir son monde, on peut faire différemment et que là on est au pied du mur, on a 20 ans pour réinventer un monde qui prend soin de la terre et des hommes.